Good evening, everyone. Jambo yenu sisi wote. Praise the Lord. Sifa kwa Bwana. We thank God again Tunashukuru Mungu tena for this Monday, kwa hii siku ya kwanza ya juma, and I believe it's going to be a prophetic Monday. na naaminia itakuwa siku ya kwanza ya unabii. Amen. Amen. It's going to be a prophetic Monday, Itakuwa siku ya kwanza ya unabii, and I believe na mimi naaminia God is going to touch somebody, Mungu atagusa mtu mmoja, and your life will never be the same again. na maisha yako haitabakia vile nikalaka. I just want to say thank you to the bishop, Napenda kumshukuru together msimamizi with our mother. pamoja na mama. We say thank you Tunasema aksanti for this honor. kwa hii heshima. We really appreciate. Tunashukuru sana. You are a good man Uko mtu mzuri and a wonderful person. na mtu wa mzuri tena kabisa. And you have such good heart. Uko na roho mzuri sana, God will continue to keep you na Mungu ataendelea kumichunga. because you are a blessing for many people. Mungu baraka kwa wataifa mingi. Amen. Amen. Together with all the man of God and the women of God in the house, Pamoja na matumishi na vijakazi ya Mungu ifasi, God will bless you. Mungu amibariki. And I bless the presence of my woman. Na bariki tena wapo wa mama wa kunyumba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It's a blessing. Na nakuya baraka It's a blessing, woman God give it to me. ile Mungu alinipatia. Amen. Amen. We start talking about the same topic from yesterday. Tutaendelea kusemezea kishina kia jana. Yesterday, Na jana on s'était rappelé de certaines choses. the power of the resurrection. Sema uwezo ya ufufuko. Hallelujah. Amen. And I believe Na naaminia God Mungu is going to raise someone atafufula mtu mmoja, from the death atatoka to life, atarudia kubujima, from poverty kumashikini to be rich. atakuwa mtajiri. Merci Père. Naona baservitere bote ba mkanisa basimama. Que tous ceux, Apart bishop. Sana sana batoto ya kanisa. que les enfants de l'église se tiennent debout. Naomba tusimame. Est-ce qu'on peut se lever? Nasikia Mungu kwa anazungumzia kitu. Dieu est en train de me parler de quelque chose. Baservitere bote basimama. Que tous les serviteurs de la maison se lèvent, se tiennent debout. Mko chini ya uongozi wa Reverend msimame. À part l'apôtre, tout le monde se tient debout. Na huku kama beko kwa basimama. Ici aussi, de ce côté, s'il y a des serviteurs, levez-vous. Mko chini ya vision ya Si vous êtes sous la vision de l'apôtre, wakati niko nazungumza pendant que je parlais, naona malaika j'ai vu un ange. eko napatishia baraka lakini wengine eko nabatambuka. Il était en train de bénir certains, mais il sautait d'autres. Nikamuuliza Mungu, J'ai demandé à Dieu, ulikuwa kunabariki wengine pourquoi est-ce que tu bénis les uns na wengine uko na watambuka? et tu sautes les autres? Mungu ananiambia hivi, Dieu est en train de me dire ceci. wale ambao wanaishi zile baraka Ceux-là qui vivent cette bénédiction, ni wale wako namsikia askofu. ceux-là qui méritent, c'est ceux-là qui écoutent l'apôtre. Niko prophète, Je suis un prophète, mais sitakutai. je ne vais pas vous citer. Lakini nitasema tu, lakini uko na akili ya kushikia kile Je vais parler et tu auras l'intelligence de comprendre ce que je veux dire. mtoto wa simba L'enfant d'un lion anafanana na baba yake. ressemble à son père. Hawataonaka mtoto wa simba fanana na mtu mwingine. Vous n'allez pas voir l'enfant d'un lion ressembler à quelqu'un d'autre. The son of a lion is a lion also. Le petit d'un lion est un lion. Na kama ukishindwa kufanana kama baba yako, Et si tu n'arrives pas à ressembler à ton père, Mungu atakutosha pembeni yake. Dieu va te retirer de ses côtés. Upendo baba yenu uko na mioneshi. L'amour que votre père vous montre, Visionnaire abamuzoe yake. on ne s'habitue pas aux visionnaires. Visionnaire ni mtu mwenye kuna autorite zaidi ya mwote. C'est quelqu'un qui a une très haute autorité sur vous tous. Haidependre na age yake. Ça ne dépend pas de son âge, Hata kama kuna miaka kumshidia. même si vous êtes plus âgé que lui. But the authority have. Mais ile mamlaka iko nayo, You guys, you don't have it. mwe hamuna nayo pana. Nyote ambao mko natumika nayo.
L'étoile avec laquelle vous travaillez, haina nyota yenu, ce n'est pas votre ni étoile, nyota yake. c'est son étoile. Na mjue ya kwamba Et vous devez savoir que mkitoka pembeni yake si vous le quittez, na mtatoka na itwale yake, vous ne quitterez pas avec son étoile. mtazimika. Vous allez vous Niko éteindre. na mambo ya chini chini Je vois des choses qui se passent chini chini. en dessous là. Mungu hataki hypocrisy katikati ya baba serviteur. Niko naona mambo chini chini. Je vois beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Parce que kama mko namuongea vibaya, Je ne sais pas si vous parlez du mal de lui. Mungu wake is watching you guys. Mungu wake kuna miona. Son Dieu vous voit. Amen. Amen. Mutumike kisi Mungu anataka kupitia yeye mtumike. Travaillez selon que Dieu lui dit que vous devez travailler. Mkwe kitu kimoya. Soyez un. Musikuwe na magroup. N'ayez pas de groupe. Akujenga hii kanisa Il n'a pas bâti cette église muma competition. pour faire des compétitions. Na mwa musende muma competition. Vous aussi n'allez pas dans les compétitions. Est-ce que niko nasema na mtu? Quelqu'un m'entend? Niko nasema na mtu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que mkenda na esprit ya competition. Si vous allez avec l'esprit de compétition, Mutashindwa. vous allez échouer. Na mutaenda Vous fasi. n'irez nulle part. Mutumike Travaillez kutokana na vision yake. selon sa vision. Mena musitumike juu ya competition. Mais ne travaillez pas pour la compétition. Ukitaka kuparete, Si tu veux paraître, Mungu atakuzimisha. Dieu va t'effacer. Acha Mungu akufanye uparete. Laisse que Dieu te fasse paraître. Na hapa niko nasema Et pendant que je parle, Mungu wa Israeli. Prophet, kwa heshima yako simama baba. Nabi, Pamoja na mama. tenez-vous debout avec maman. Pamoja na mama mkuu. Mungu ananiambia Dieu est en train de me dire mwenye alipita ce par quoi il est passé juu ya ministeri yake pour son ministère. ni secret yake na Mungu. C'est son secret avec Dieu. Cho kwenye Mungu anamfikisha hapa. C'est pour cela que Dieu l'a amené jusqu'ici. Mena mukikuya Mais si vous venez juu ya kutafuta intérêt, pour un intérêt quelconque chez lui, de sa part, hakuna kitu mtapata. vous n'aurez rien du tout. Mais kuya Mais venez kwa pembeni yake pour être à ses côtés, juu utumiki, pour travailler, lakini sio juu ya intérêt. et non pas pour tes Mena propres intérêts. mukikuya juu ya Mais intérêt, si vous venez pour vos intérêts, parce que uko na benye uko natafuta, parce qu'il y a des choses que tu recherches chez lui, Mungu atakutosha nje. Dieu va te mettre dehors. Niko profeti, niko naona Je suis un prophète et je vois. confiance ambayo watu baisha mpatia. La confiance qui lui a été donnée par les hommes et les femmes. Musitafute bampatie mweye. Ne cherchez pas qu'on vous donne cette Kuliko confiance-là. visionnaire ambaye iko naongoza kanisa. C'est lui qui dirige l'église. Mukisi batakukonsidere wewe. De la façon dont tu seras considéré, Haina mfasomo batamkonsidere baba baba. ce n'est pas la même considération qu'on va donner au Père. Itaachana Ça sera différent. parce que yeye ni étoile. Parce que lui, il est une étoile. Eko juu. Il est au-dessus. Wale wenye watanyenyekea katikati yenu, Ceux-là qui vont s'humilier au milieu de vous, wajakazi na watumishi ambao mmesimama, ceux-là qui travaillent, les serviteurs, les servantes, mtafika naye mbali. vous irez loin avec lui. Na kama mtashindwa kumsikiliza, Mais si vous ne saurez pas l'écouter, hamutafika. vous n'irez pas. Na wakati mimi nauliza malaika, Pendant que je demande à l'ange, pourquoi bengine beko na barikiwa lakini kuna tamka pourquoi est-ce que certains sont bénis mais d'autres ne sont pas bénis? Mungu ako ananiambia Dieu me dit bia mingi beaucoup de choses. bengine benye mwa mnaweza kufanya Les choses que vous pouvez faire, ambifanye vous ne le faites pas. parce que yeye mwenyewe kuna bifanya. Parce que c'est lui seul qui le fait. Na ndio maana Mungu ako anambariki zaidi C'est pour ça que Dieu le bénit beaucoup. parce que ma responsabilité ya mwe ba serviteur Parce que beaucoup des responsabilités qui sont pour vous ne le faites parce que pas muko tellement occupé. parce que vous êtes trop occupé. Maintenant anajiretrouver yeye peke. Et il se retrouve seul. Na ni machozi ambayo niko naona lia mroho yake. Et je vois qu'il est en train de pleurer dans son cœur. Est-ce que tuko nasikilizana? On est ensemble. Ukikuwa disponible juu ya Mungu, Si tu es disponible pour Dieu, ukikuwa disponible juu ya hii vision, si tu es disponible pour cette vision, Mungu naye atakuwa disponible juu ya maisha Dieu yako. sera aussi disponible pour ta vie. Lakini Mais si ukitafuta fasi tu cherches quelque part yenyewe uitumikie, que tu n'as pas pour lequel tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas ce poste-là. banatumikaka On travaille d'abord juu Mungu akulipe, pour que Dieu te paye. lakini abatumikake On ne travaille pas Mungu
Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Haleluya. Amen. Ndio kile kitu kenye Mungu yuko ananiambia. C'est ce que Dieu me dit. Na Mungu yuko ananiambia hivi na Et Dieu me dit ceci, prophète. Mungu anakutenga na maadui. Dieu t'a séparé, vous sépare de vos ennemis. Paka vile Mungu anaendelea kusema. Dieu continue à dire. Na Mungu tena anasema hivi. Et il dit encore. Utabarikiwa tena kupita hapo. Vous serez bénis au-delà d'ici. Utabarikiwa kupita hapa. Vous serez bénis plus qu'ici. Na hapa niko nasema. Et pendant que je parle, naona mtu mmoja. Je vois une personne. Anakufanyia surprise. Vous fait une surprise. Anakuletea rentrée mu mikono. Vous amène une Range Rover. Parce que katikati yenu, au milieu de vous, kuko mtu yuko nasema. Il y a quelqu'un qui dit. Baba yetu ndio kuna barikiwa. Pourquoi est-ce que c'est seulement notre Père qui est béni? Wewe ni sacrifice gani ambao umefanya mwa kanisa? Quel est le sacrifice que tu as fait pour cette église? Ulisafanya nini mwa kanisa? Qu'est-ce que tu as fait dans cette église? Ama kanisa ya Kazembe. Si l'église est ou alors à l'église de Kazembe. Mungu anataka Dieu veut ceci. watu wote wenye wako chini ya vision ya baba. Que tout le monde qui se trouve sous la vision du Père. Afanye kile huyu baba anabambia. Que ce monde-là fasse ce que le Père dit. Na Mungu anasema et Dieu dit ceci. Utembe tena sana kwa makani na baba serviteur. Soyez encore plus dur avec ses serviteurs. Mwenye atake kutumika. Celui-là qui ne veut pas travailler doit s'asseoir dans la foule. Qu'il ne s'asseye pas du côté des serviteurs. Mais celui qui accepte d'être serviteur, qu'il marche. Parce que le visionnaire, il ne peut pas y avoir deux visionnaires. Il n'y a qu'un seul visionnaire. Si vous vous imposez, ça veut dire que vous combattez sa vision. Dieu ainsi a parlé le Seigneur. Alléluia. Amen. Katika habari ya nguvu ya ufufuko, lorsque nous parlons de la résurrection, ufufuko ni urejesho. La résurrection, c'est le retour à la vie. Wa kitu katika maisha ya mtu. C'est la restauration de quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelque chose qui a été mort. Na kinarudia kuwa kizima. Et ça revient à la vie. Tunapozungumzia nguvu ya ufufuko, lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection, c'est la restauration de ce qui a été tué pour que ça soit ramené à la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort. Mais à cause du Dieu de cette église, il va restaurer tout ce qui était mort. Et il va donner la vie à cette chose-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle de la résurrection, quelqu'un qui est mort et son histoire a changé. Que Dieu m'aide à prêcher. Alléluia. Amen. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 11. Pas 16. Nous lisons Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'au 16e verset. La Bible dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient et voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète a surgi parmi nous. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Amen. 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 La Bible dit, katika mji wa Nain, dans la ville de Naïn, il y avait une nouvelle de mort. Et il y avait une veuve. Et lorsque nous allons dans la vie de la veuve, vous
ne pouvez plus, lorsque vous devenez veuf, vous ne pouvez plus être appelé célibataire. Hauwezi kuita celibateri, uko celibateri bakuambia kwamba wewe ni mjane. Oh, tu ne peux pas être célibataire, on t'appelle veuve. Huyu mtu Mais cette personne alikuwa kama watu wote. était comme toutes les autres Huyu personnes. mwanamke Cette femme alikuwa kama watu wote. était comme toutes les autres personnes. Alizaliwa kama vile wewe ulizaliwa. Elle était née comme vous tous. Alikuwa na bazazi kama vile wewe Elle avait una des bazazi. parents comme nous tous. Alikuwa mwanamke Elle était femme. na alikuwa na jina Elle avait un nom. kama vile jina ambalo baba yako na mama yako walikupatia. Comme le nom que tu as reçu de ton Na yeye père et de ta mère. alikuwa na jina Elle aussi avait un nom ambaye baba yake que na son mama yake père et walimpatia. sa mère lui avaient donné. Lakini Biblia inasema Mais la Bible dit, aliolewa. elle a été Na épousée. wakati Et aliolewa lorsqu'elle était épousée, alikuwa mke wa mtu. elle était la femme de Na quelqu'un. wakati alikuwa l'élégance. Prophète simama. Tenez-vous debout, prophète. Non, non, prophète. Prophète Arnaud. Monsieur Allah, l'élégance. Msimame na mama. Tenez-vous debout avec maman. L'élégance. Mungu ananiambia hivi. Dieu est en train de me dire, Utakapokuja kurudisha. lorsque vous rentrez à Lubumbashi, Monsieur. Dieu vous amène dans une nouvelle dimension. Mama msikie pale. Maman, approchez-vous ici à côté. Jana nilileta jina. Hier, j'ai donné un nom. Jina yako. C'était votre nom. Message. Je veux vous donner le message. Mungu ananiambia hivi. Dieu dit ceci. Utakapokuja Lorsque vous rentrerez à Lubumbashi, kurudisha. il va vous amener dans une nouvelle dimension. Kutia mafuta ambayo mzee alinipaka na jina. À cause de l'onction qui vous a été donnée hier. Et il y a une chose qui est sortie de ce papa et qui est entrée en vous. Et Dieu me dit, dans sa dimension de travail, votre dimension va changer. Ça va changer dans la parole et dans le prophétique. Et Dieu me dit, à partir de maman, il y a un don prophétique qui se cache en elle. Dieu ouvre ce don-là. Dieu ouvre ce don-là. Et Dieu dit ceci. Tous ceux que vous conduisez à Lubumbashi, je vois dans le groupe d'intercession, il y a des grands intercesseurs qui se lèvent. Et il y aura une très forte dimension prophétique dans l'intercession. Tenez-vous debout. Les frères, tenez-vous debout. Et Dieu dit ceci. Il vous élève à cause de la vision du prophète. Et pendant que vous agenouillez, je vois l'humilité. Et je vois que vous l'écoutez beaucoup. Et Dieu dit ceci. Parce que vous l'écoutez, Dieu veut vous honorer. Là où vous êtes, Dieu veut vous déplacer de là. Dieu veut faire une chose nouvelle. La même manière que Dieu a donné des peuples, Dieu veut vous donner des peuples aussi à Lubumbashi. Et votre église, dans la dimension où Dieu veut amener, les gens viendront vous demander, est-ce que tu as fait 10 ans dans le ministère ou quoi? Parce que la dimension, la vitesse à laquelle Dieu veut vous amener sera une force. Et Dieu dit, vous et votre femme, en dehors de l'église, ayez des prières personnelles. Et beaucoup de choses, Dieu va vous les révéler. Et votre Père, vous irez loin avec lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, cette femme, elle aimait son mari. Elle avait une bonne taille. Elle a passé un bon temps avec son mari. Ils étaient heureux. Ils ont vécu ensemble. Mais le diable est entré dans la maison de cette femme. Il a pris le mari. Il a tué le mari. Mais lorsqu'il a tué le mari, cette femme a aussi changé de nom. On l'a appelée veuve. Et dans la Bible, dans la ville de Naïn, c'était une ville. C'était comme une ville de Colosie. Et la Bible dit, Luc, qui a écrit ce livre, il n'a pas cité le nom de cette femme. On l'appelle veuve. C'est comme si dans la ville de Naïm, elle représentait toutes les veuves de cette ville. Elle représentait toutes les veuves de cette ville. Celles qui ont perdu leur mari. Et la Bible dit, on a enterré le mari. On l'a oublié. Il a été oublié. Il a été oublié. Lorsqu'on a enterré le mari, on a enterré le mari. Son histoire est finie. La Bible dit, le diable
ne s'est pas arrêté là-bas. Lui et son mari. Elle et son mari n'avaient pas d'autres enfants. Ils ont donné naissance à un seul enfant. Le diable a vu comment il a tué le mari. Le diable est revenu sur le même chemin. Le chemin qui a tué le mari, il est encore entré. Il a pris le fils. Il a tué. Je voudrais dire à quelqu'un, le chemin par lequel tu vas passer, toi tu ne vas pas le passer. Là où ta mère est passée, toi tu ne vas pas passer par ce chemin de la souffrance. Ta mère est passée, toi tu ne vas pas passer par ce chemin. Tu ne passeras pas par ce chemin. Il y a des familles. Il y a des familles. Si ton père est mort de diabète, toi aussi ça va t'emporter. Si ton père est mort par accident, toi aussi par accident. Mais je me tiens ici en tant que dans cette église. Partout où ton père est passé, tes grands-parents sont passés. Toi tu ne passeras pas par là. Écoute, la Bible dit, cette veuve, son fils est mort. Et elle a pleuré. La Bible dit, beaucoup de gens du pays sont venus. Les gens du pays. Beaucoup de gens, ils sont venus. Ils lui ont dit, oh, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Dieu, elle a perdu un enfant. La Bible dit, lorsqu'elle a perdu l'enfant, on a commencé à aller enterrer l'enfant. Sur le chemin vers l'enterrement, il est tiré. Le même chemin que le père est passé. Ils sont aussi passés par là pour aller enterrer. Ils sont en train d'aller. Lorsqu'ils partaient, la Bible dit, Jésus s'est rencontré avec eux. Lorsqu'il s'est rencontré avec eux, il a arrêté la caravane. Il a arrêté le deuil. Si nous allons dans la voie normale, en Afrique, si quelqu'un est mort et on amène le cadavre, ce sont les gens qui doivent s'arrêter par respect pour le mort. Par respect pour le mort, les gens s'arrêtent. Tout le monde s'arrête. Et le mort est en train de passer. Mais Jésus, il a brisé la loi. Il a brisé cette loi. Il ne voulait pas s'arrêter lui. Mais il a arrêté le deuil. Lorsqu'il a arrêté le mort, la Bible dit ceci. Toute loi qui se tenait dans ta vie aujourd'hui, Jésus renverse cette loi. C'est pourquoi lorsque Jésus était sur la croix, il avait deux voleurs. Il avait deux voleurs. Lorsque nous lisons ce verset, un des voleurs a commencé à insulter Jésus et l'autre a dit, nous méritons d'être ici. Nous méritons d'être sur la croix. Mais lui, il ne mérite pas. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, pendant que nous parlons, pendant que je te dis, toi et moi, nous serons dans le paradis. Et je vois cet homme, il n'avait pas cru au Seigneur. Il devait recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Et après l'avoir reçu, il devait être baptisé. Mais cet homme n'est pas passé par le baptême, mais Jésus a brisé la loi. Je voudrais dire à quelqu'un, cette loi de la famille qui se tient, Jésus va briser cette loi-là. Et ta vie va ressusciter. Lorsque Jésus a arrêté la procession, la foule, les gens qui étaient derrière lui, les gens qui étaient devant lui se sont arrêtés. Toi qui es derrière, tu dois aussi t'arrêter. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit, Jésus a touché son cœur. Pendant qu'il touchait son cœur, le mort
alikuwa ndani ya qui Genesi était dans le cercueil akafufuka. est ressuscité. Na wakati alifufuka, Lorsqu'il est ressuscité, Biblia inasema la Bible dit, sikiliza mbele. écoutez bien, Hii ni selon mimi. ça c'est selon moi. Wakati Yesu anagusa Genesi, Lorsque Jésus a touché le cercueil, wale watu walikuwa wanabeba Genesi les gens qui transportaient le cercueil waliona, ont vu, walivivre ont vécu kama ule mtu walikuwa wanabeba que cet homme qu'ils ont porté anafanya nini? avait fait quoi? Fufuka. Il est revenu à la vie. Na wale makumkomo Mais les gens qui étaient derrière comprendre n'avaient pas compris kama siafufuka. que cet homme était déjà ressuscité ou pas. Na wale walikuwa wanabeba Mais maiti ceux qui transportaient le mort Après savoir à Kish, kuona après avoir vu anafufuka, qu'il était ressuscité, walianza mbio, ils ont commencé à courir. wanaanza kimbia. Ils ont commencé à Wale courir. makumkomo Les gens qui étaient derrière, waliona watu wa qui ont mbele vu les gens qui étaient devant en train de courir, nabo eux aussi wanaanza ont mbio. commencé à fuir. Nataka niseme moja, Mais je voudrais dire à quelqu'un, kwenye baraka yako ta bénédiction à toi ya ufufuko, de la résurrection maadui wako des ennemis, abataulisha ils ne vont pas wataanza demander, mbio. ils vont juste commencer à fuir. Wataanza Ils mbio. vont commencer à fuir. Biblia inasema La Bible dit, kunyumba dans la maison, kulibakia bado il y avait des gens qui étaient restés, qui préparaient preparé pour que les gens qui allaient enterrer reviennent et mangent. ndio maana C'est pourquoi, quand quelqu'un meurt ndani ya familia dans la famille, utaona mkubwa wa familia vous allez voir l'aîné de la famille anasimama va se tenir debout. hapo, tunaenda kuzika. Maintenant que nous allons enterrer, après l'enterrement, Wale wote walitusindikiza kuzika, tous ceux-là qui nous ont accompagnés au cimetière, on va rentrer à la maison, tuchangie on va manger un peu, atakaseke on va boire un peu atakakulia. et un peu de Koma Thompson. mtu anakufa, Quelqu'un vient de mourir, mais Mungu ule nyama. mais vous voulez manger la viande. Mtu anakufa, Quelqu'un vient de mourir, Mungu celebrate. vous vous célébrez. Na Biblia inasema La Bible dit, wakakimbia, ils sont fuis. wengine D'autres wakatangulia ont précédé kunyumba jusqu'à la maison kwenda kupasha habari pour aller leur dire ya kwamba que kule kwetu nani là où nous étions, vitu les choses unaweza ona que nous avons vues, Wakakimbia. les gens ont commencé à fuir. Biblia inasema hivi, Mais la Bible dit, Yesu Jésus, hakutaka kuuliza il ne voulait pas demander mtoto l'enfant ni wa nani. est de qui. Mais Biblia inasema Mais la Bible dit, Yesu Jésus akabeba mtoto a pris l'enfant akampa mama et l'a yake. remis à sa mère. Na ndio maana nataka niseme C'est pour ça que je voudrais dire, baraka yako ta bénédiction, Yesu Jésus, hawezi kumpa mtu ne mwingine. va pas donner à quelqu'un d'autre. Baraka yako ni Ta baraka yako. bénédiction est à toi. Baraka yako ni baraka Ta yako. bénédiction, elle est à Mungu toi. anapokufufua Le Dieu qui va te ressusciter, hawezi il ne va pas, patia mtu il ne peut pas prendre, donner quelqu'un d'autre ta bénédiction. Il ne peut pas patia mtu donner à quelqu'un d'autre promotion ta yako. promotion. Hawezi Il ne peut pas kupatia donner à mtu quelqu'un d'autre salaire yako. ton salaire. Mena chose grave. Quitte Kakouf. Il a quitté le cercueil. Serikali Le cercueil, itenda wapi? ça va aller où? Mena pakili Au deuil là, kuko batu il y a des gens wanatokelea qui viennent. mama Maman, papa, papa, sisi tunajitolea, nous donnons. tutauza sanduku Nous allons acheter le cercueil. Maintenant le cercueil, iko na kambi il y a deux choses. kwa mwenye alitengeneza sanduku Celui qui a préparé le cercueil ndani ya pale et sanduku litungia makaburi. pour que le cercueil entre dans le cimetière. Amen. Amen. Mena serikali Maintenant le cercueil inajikuta pa yoyo yenyewe. se retrouve tout seul. Mena bakenda kwa mamake na huyo Si mwenye on va chez la mère de celui qui était mort bakimwambia et on lui demande, beba sanduku, prends ton cercueil, atabambia qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a dit, sitabeba tena sanduku, je n'ai plus besoin de ce cercueil parce que mtoto wangu mon fils eko mzima. est vivant. Bakienda S'il retourne na sanduku avec le kule cercueil, kwenye baliuza, là où ils ont payé ce cercueil, c'est lui qui a vendu le cercueil. Va dire, muliniuza hayo, vous avez déjà acheté niko desana makuta et yenu, j'ai déjà épuisé votre argent. Ce cercueil, sitaibeba. je ne vais pas le reprendre. Nasema na mtu Je mmoja, dis à quelqu'un, sanduku le yako cercueil qu'on ile a préparé, balipréparé qu'on a préparé contre toi, itachelewa quelque part, va rester quelque part. hautaingia Tu ne ndani, vas pas entrer dedans. Tu hautaingia ne vas pas ndani, entrer dedans. utachelewa. Ça va rester quelque part. Sanduku Ce cercueil-là, lele plorigas, ile sanduku ce cercueil-là yenye walikuchumbia qu'on a préparé pour toi, inaanza hangaika, ça va commencer à errer. wanaleta mbalabala. On va mettre ça sur la route. Mama yake na mjane La mère de cet orphelin anakuwa deja mzua, était déjà dans la joie. alikuwa na machozi. Elle avait des pleurs. Yesu Jésus akamfufua l'a ressuscité. katika mji wa Naini. Dans la ville de Naïm, Kulikuwa
il y avait des portes. Avant que ce corps n'entre dans ces portes, Jésus est venu. Jésus a dit, je n'ai pas encore ressuscité un cadavre que je rencontre sur la route. Il était la première personne. Après que Jésus ait ressuscité Lazare était ressuscité. Après 4 jours, Jésus l'a suivi à la porte. Il y a une autre fille de 10 ans que Jésus a ressuscité. Il a ressuscité cette fille dans la maison de son père. Lorsqu'on appelait Jésus, ma fille est malade. On est venu appeler Jésus. Les Juifs ont dit, il ne faut pas déranger le maître. Parce que ta fille vient de mourir. Jésus a dit, n'aie pas peur. Parce qu'elle va revenir à la vie. Écoute, le cercueil était resté avec personne. Il n'y avait plus personne pour ce cercueil. Celui qui était à l'intérieur était sorti. Jésus ne voulait pas que le chemin que son père passait, le fils puisse passer par le même chemin. Je voudrais te dire, toute chose qui a été enterrée va ressusciter au nom de Jésus. Ton chemin, Jésus va passer. Dans toute la Bible, il n'y a pas la mort que Jésus a rencontrée sur le chemin. À part ce fils, dans toute la Bible, il n'y a pas d'autre. C'est seulement celui-ci. Sur ton chemin à toi, aucune sorcellerie ne va passer par là. Sur ton chemin, aucune tentative ne va passer par là. On va te chercher. Le cercueil va te vomir. Ils ont dit, maintenant, ce cercueil, où est-ce qu'on va mettre ça? Il y a des gens qui ont enterré ton destin. Il y a des gens qui ont juré que toi tu ne vas jamais réussir. Toi on va t'enterrer. C'est bien. Dans le cercueil, il y a une croix. Il y a une croix. Et il y a une date de naissance. Il y a le nom de celui qui est mort. Et on écrit sur ce cercueil. Ça veut dire repose en paix. Et il ne revient plus jamais. Maintenant chez eux, ils étaient en train de préparer. Et les gens viennent de la tombe pour venir manger. Ils voient le mort en train de marcher. Ce qu'il préparait pour les gens, lui a commencé à manger ça. Écoute, les gens avaient amené le témoignage pour dire celui-là qu'on a mené dans le cimetière, il n'est plus mort, il est revenu à la vie. Ton histoire va changer. Son nom, le nom qu'on t'a donné là, ça va changer. Le nom qu'on t'a donné dans le quartier, tu as attendu la promotion. Les gens t'ont enterré. Tu ne vas pas être promotion. Tu ne vas pas être avancé. Tu ne vas pas avancer. Ce qui est mort, que cela se ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui était mort, que ça revienne à la vie au nom de Jésus. La terre ne va pas t'avaler. Jésus a brisé la loi. C'est quelle loi qui pèse sur ta famille? Dans ta famille, il y a des gens qui ont beaucoup lu, mais vous n'avez pas de famille. Dans votre famille, il y a beaucoup de belles, mais on ne les épouse pas. Dans votre famille, il n'y a que des grossesses. Et à cause de cette église, et à cause de l'onction du prophète Daniel, le Dieu puisse se tenir debout et qu'il brise les lois de ta famille.
utaweza. Tu vas réussir. Nataka kusema Je voudrais dire na maekle avec les, je voudrais watu parler wako aux na règles. mbaya, Ceux-là qui wale veulent, watu ces gens-là hawakatake tamaa. qui ne sont pas Malgré vita, qui mais peuvent se tunavance na Yesu. avancent avec Jésus. Malgré attaque, Malgré les attaques, tunaendelea na Yesu. ils avancent avec Jésus. Tutakufa On ne va pas mourir maana tuko na Yesu. parce que nous sommes avec Jésus. Inasema La Bible dit, ule tuko naenda celui qui est en nous kubwa est plus grand kuliko dunia, que celui qui est dans le monde, kuliko shetani, plus grand que le kuliko diable, balozi. plus grand que les sorciers. Qui Anaandika jina yako a écrit ton nom kuliste sur la liste ya kwamba pour dire que avant avant hii année que cette année ishi. ne finisse, toi tu vas mourir. Nasema kama prophète, Je le déclare en tant que prophète. nanyosha mkono wako Je lève ma main. wewe Toi, mwenyewe balelegasi banitie bale bazungu bale ni batabiri. Naona malaika na washona. Please, Lauren, can you come forward? you too. Kilikuwa kimeandikiwa Je ne sais pas ce qui a été écrit sur ta vie. Ça n'arrivera pas. kitakuwa jina la Yesu. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Dawa hiyo. Alléluia. Amen. Écoute, Yote kiambaya tout cela kenye balipanda qu'on a planté juu yako contre toi akitafika. n'arrivera pas. Biblia inasema, La Bible dit, Biblia dit, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Chapitre usisome batasoma ma Biblia vous allez lire à la maison. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Chapitre 9. chapitre 9, Verset 36 à 43. 36 à 43. Biblia inasema La Bible inasema, ni habari ya Tabita. c'était la nouvelle, ça parlait de Tabitha, Tabita Dorcas. Dorcas.
La Bible dit Dorcas Dorcas akakufa. était morte. Alivyokufa, Pendant qu'elle était morte, Dorcas alikuwa mtenda mema. elle était quelqu'un qui faisait des bonnes Alikuwa choses. anasaidia wajane. Elle aidait les gens qui étaient dans le besoin. Elle aidait les gens. Aliwashonea manguo. Elle faisait des habits pour les gens. Jua ya kwamba Si tu sais que kama uko étoile ya famille, tu es l'étoile de la famille, unakuwa target tu es une cible ya malusi. des sorciers. Wakikuangusha wewe, Si on te fait tomber toi, familia yenu toute la famille inapoteza matumaini. a perdu Na ndio l'espoir. maana C'est kwa pourquoi Yesu chez Dieu, ni fasi pekee c'est le lieu où ya kujificha. tu dois te cacher. Familia yako Ta famille ijifiche doit se cacher ndani ya Yesu. en Jésus. Parce que kila familia Parce que toutes les familles iko na balozi. sont des sorciers. Familia yenu, Dans ta famille, familia yenu dans ta famille, kila mwaka chaque année, ni lazima c'est nécessaire mtu akufa. que quelqu'un meure. Parce que ni loi Parce que c'est une loi ya familia. de la famille. Hamutapitisha année. Vous n'allez pas sauter une année s'il n'y a personne ne meurt. Lakini hii 3 mois Mais inabakia. les 3 mois qui restent, Mungu wa prophète Daniel, le Dieu du prophète Daniel, Mungu wa baba le yenu, Dieu de votre père, hawata mizika kwa on jina la ne va Yesu. enterrer personne chez vous au nom de Hawata Jésus. mizika kwa On jina ne va la enterrer Yesu. personne chez vous au nom de Jésus. Hautakufa kwa Dieu jina ne la va Yesu. pas mourir au nom de Jésus. Amen. Dorcas David akakufa. était morte. Les gens ont commencé à pleurer. Les gens qui amenaient les pailles, les gens qui amenaient les habits, les choses. Pierre, Akasikia Pierre. on a amené Pierre. Eko karibu na pembeni penye Pierre, alikufia. on a entendu que Pierre était à côté. Akaenda kuleta Pierre. On a amené Pierre. Pierre, Dorcas, Dorcas, Tabitha Tabitha anakufa. est morte. Kambeba Pierre. On a amené Pierre. Wakakuya naye. On est venu avec Pierre lui. akaingia mnyumba Pierre est Dorcas. entré dans la maison de Dorcas. Anamkuta ameshakufa. Il a trouvé Dorcas Watu morte. wote wanaanza lia. Et les gens pleuraient. Wanaanza lia. Et les gens pleuraient. Wanaanza lia. Ils ont commencé à pleurer. Wanaanza lia. Ils ont commencé à pleurer. Wanaanza Ils lia. pleuraient. Wanaanza Ils lia. pleuraient. Wakaangalia. Il leur a regardé. Mema yako. Ta grâce à toi, Bile bizuri benye ulipanda. les bonnes choses que tu as faites, Iwe ndani ya que kanisa. ce soit dans l'église, Iwe ndani ya que bantu. ce soit dans les Kwa gens, bila intérêt. sans intérêt, Ulipanda kwa roho yako tu as yote. sémé avec tout ton Mungu cœur. akuone kwa Que jina la Dieu te Yesu. voie au nom de Jésus. Ule mtenda mema Cette bienveilleuse, anapotenda mema elle a fait du bien. akwake anategemea bamrudishie. Elle n'attendait pas qu'on lui remette le bien. Anatenda. Mais c'est Parce qu'elle, qu'anatenda parce qu'elle le faisait kutoka roho de yake tout son cœur, bila intérêt sans yeyote. intérêt Na aucun. wale wanatendaka mema Et ceux qui font du bien tunaangalia intérêt. et qui regardent en retour, Ubeni mfurahishe mtu fulani. que je fasse plaisir à quelqu'un, Ubeni mchekeshe mtu que fulani. je fasse rire Inabidi quelqu'un, nifanye hivi. il faut que je fasse ceci. Ama kama unafanya kazi Si c'est comme ça que tu agis, unatenda mema. tu fais du bien. Mais unategemea bakurudishie Et ile tu mema. t'attends à ce qu'on te retourne ton bien. Celui-là qui te fait du bien, Atakurudishia na matunda. celui à qui tu fais du bien va te retourner la douleur. Ta grâce, Ukipata kama mtu mwingine oh, le bienfait, tu vas récolter ça de quelqu'un d'autre. Quelqu'un, ile mwenye ulipandaka mubaya. ce que tu as sémé sur quelqu'un Watu d'autre. walikuumiza. Les gens qui n'ont rien dit, Wakakuvunja moyo. ils vont te Na briser wewe le cœur. ukakamata decision. Et tu vas prendre la décision. Sitafanyaka Je tena ne mema. ferai plus de Juu bien ya mtu à fulani. cause de telle personne. Kupitia haba À partir de ce walivunja roho. on a brisé ton Walitenda cœur. mabaya. Ils ont fait du mal. Non. Ule Mungu mwenye alikufanya watendewe Le Dieu qui t'a poussé à ule faire ce Mungu bien-là, atakugusia watu c'est le wengine. Dieu là qui va Na toucher Mungu d'autres atakurudishia personnes mema. pour qu'il te fasse aussi du bien. Pierre Akabakia na Dorcas était resté avec Dorcas ndani ya shamba. dans la chambre. Akaomba Mungu. Il a prié. Na ni juu ya nini? Pourquoi? Mungu alimrudisha. Dieu a retourné, Akamrudisha Tabitha. a ramené à la vie Tabitha. Parce que les gens, les orphelins venaient avec les habits. Ona hivi. Vous voyez ce qu'elle a fait pour nous. Tabitha. Ça c'est Tabitha. Ni Dorcas. Ça c'est Dorcas qui a fait pour nous. Pa. Anaturudisha kwa sababu jina yake ingine ni pa, donc maana yake Dorcas Tabitha. Tabitha veut dire Dorcas. Pa Kiswahili. Haleluya. Amen. Pierre Pierre akamfufula. l'a ressuscité. Akamwambia
et elle est revenue à la vie. Nataka nikwambie, Je voudrais dire à quelqu'un, wale wenye walizika itole yako, ceux qui ont enterré ton étoile, wale wenye walizika kazi ceux yako, qui ont enterré ton travail, uko nahangaika na tu es madokima, en train de marcher à gauche, à droite avec le CV. wenye unataka CV Là où yako tu as laissé ton CV, balisaizika. c'est comme si on a enterré ça. D'autres ont déchiré ton Mais CV. ninaamini Mais je crois Mungu anapataka watu que makazi, Dieu donne le hata travail aux kama gens. wamesha kuharibishia siku, Même si on a déjà allumé ces gens, Dieu anapataka watu mapromotion, donne la promotion. promotion kwa bali Même si on a abîmé ta makolegi promotion. yako babaya Par tes- akashika promotion Ils yako étaient méchants, ils ont enterré ta kupitia promotion. promotion hii. À cause de cette onction, Kyote kenye kilikufa tout ce qui était mort, kifufuke kwa que jina ça la revienne Yesu. à la vie au nom de Jésus. Nasema kifufuke kwa Je dis jina la que ça Yesu. revienne à la vie au nom de Jésus. Kifufuke kwa jina Que ça la Yesu. revienne à la vie au nom de Kazi Jésus. yako ya mikono, Que tes affaires, biashara yako. tes affaires. Labda niko nasema, Et pendant que je parle, Mungu ananipatia njia. Dieu me donne un nom. Nasikia malaika akiniambia, J'entends l'ange qui me dit, nataka nibariki Belinda. je veux bénir Belinda. Who's Belinda here? Nani njo Belinda? Mama, nataka nikubariki. Dieu veut vous bénir, maman. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe hautakufa. Vous n'allez pas mourir. Unaona wewe? Voyez-vous, Après hii convention, après cette convention, watu wa mingi ba hii kanisa beaucoup de gens de cette église, mutatemwanyi. vous allez témoigner. Après hii convention, Après cette convention, mutatemwanyi. vous allez témoigner. Enye balizika mavazi Ceux qui ont enterré vos voyages, kwa njia ya business. le voyage des Bino na affaires, Mungu kufungula. Dieu ouvre ces choses. Pengine D'autres personnes, niko naona malaika je vois l'ange, akikata mashe, il est en train de couper les chaînes. akivunja giza. Il détruit Ile les ténèbres. giza yenyewe Les ilikukuandamiza. ténèbres qui t'a combattu. Lumiere La lumière inakuya vient ndani ya maisha yako. dans ta vie. Anasema La Bible dit, giza le ténèbre na nuru et la lumière haviwezi kutembea pamoja. ne peuvent pas marcher ensemble. Hauwezi kutembea na Tu mwizi ne peux pas marcher avec un voleur uibake. quand tu ne voles pas. Watoto wa nuru Les enfants de la lumière, giza les ténèbres haina na uwezo. n'ont pas de pouvoir sur eux. Nasema na maisha yako. Je voudrais parler à ta vie. Kyote kenye kilikufa, Tout ce qui était mort, sante yako ilikufa. ta santé était morte. Donc wewe Donc toi, hauwezi kulala tu ne peux pas dormir kama yakuna binini. si tu n'as pas encore bu un Donc, paracétamol. Donc toi, Hauwezi kuwa na apeti tu ne peux pas avoir d'appétit kama yakula madawa ya si apeti. tu n'as pas encore mangé. Vyote balibeba muwei. Tout ce qu'on a pris sur toi, Nirudie kwa jina la que cela Yesu. soit restauré au nom de Jésus. Donnez la main. Mungu wa faraji Le Dieu de la consolation analeta faraji. a amené la consolation. Mama Belinda, Les enfants de maman Belinda, Alléluia, Amen, alléluia, Amen, alléluia. Amen. Nataka tumalize tuombe. Je
inayozungumzia nguvu ya ufufuko Et c'est d'autres versets qui parlent de la puissance de la résurrection. baorate batendeleshe ile maverse. D'autres prédicateurs vont utiliser ces Nataka autres nimalize na versets. kitabu ya Ezekiel. Je voudrais finir avec le livre d'Ézéchiel. Ezekiel chapitre 37 Ézéchiel 37, verset 1 à 12. versets 1 à 12. Mtuma tusome. Kisha tuombe. Ensuite, nous allons prier. Ézéchiel 37, versets 1 à 12. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Amen. 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 Est-ce que mtu anaweza pika mikono Quelqu'un yake? peut acclamer. Ezekiel Ézéchiel alikuwa prophet. était un prophète. My God. Na tuko kwenye madhabahu ya prophet Et on General, est sur prophet un Daniel. hôtel du prophète, le prophète Daniel. Anatumika na mafuta ya Afrika du Sud. On ne travaille pas avec l'onction de l'Afrique du Sud. Tunatumika na étoile ya prophet On Daniel. travaille avec l'étoile du prophète Daniel. Tunatumika na upako wa hii madhabahu. On travaille avec l'onction Et la de cet Bible hôtel. inasema, Et la Bible dit, Mungu Dieu akamwita a Ezekiel. appelé Ézéchiel. Na wakati alimwita Et Ezekiel, lorsqu'il a appelé Ézéchiel, akambeba katika bonde. il l'a pris et l'a amené dans une vallée. Katika bonde La vallée la mifupa, des ossements, mifupa mikavu. les ossements desséchés. Mungu Et Dieu akamuuliza, lui a dit, hii mifupa est-ce que ces ossements yaweza kuishi? peuvent revivre? Ezekiel akamwambia, Ézéchiel a répondu, wewe Mungu Seigneur, wajua. tu le connais. Lakini sasa Mais Mungu akamwambia, Dieu lui dit, tabiri prophétise juu ya mifupa hii, sur ces ossements. nayo Et itaishi. ces ossements vont revivre. Sikiliza, Écoute, Biblia inasema la Bible dit, wakati Ezekiel lorsqu'Ézéchiel alifika katika bonde, est arrivé dans cette vallée, aliona mifupa il ya a kuzaa vu des ossements. yenye kukauka Ils sana. étaient tellement secs. Donc hakuna espoir Il n'y avait plus d'espoir. kama panaweza toka bantu, Il pouvait parce naître que des gens. kila mfupa Parce que chaque eau ulikuwa nafasi yake. était à son Maintenant, endroit. Bible Mais la Bible inasema dit, Mungu aliweka pouvoir Dieu a donné le pouvoir ndani ya manabii, dans le prophète. ndani ya prophet. Dans le prophète. Akamwambia, Et lui a dit, basi tabiri. tu dois prophétiser. Mungu alijua. Dieu sait. Nikimwambia Ezekiel, Si je dis à Ézéchiel, aanze lokota kama mfupa, commence à ramasser les eaux un par un.
Ça va prendre beaucoup de temps. Mais prophétise. Je vais aussi prophétiser sur ta vie ce soir. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur ta vie. Il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Et dis-leur, ossements, écoutez la voix de l'Éternel. Où étaient les oreilles? Mais il a dit, prophétise. Il n'y a pas d'oreilles, il n'y a pas de chair, mais les os. Il a parlé aux os. Vous, os, écoutez-moi la parole de l'Éternel. Cette parole, lorsqu'elle est sortie du prophète, les os et les autres ont commencé à se rapprocher. La puissance de la résurrection amène les choses qui étaient allées loin de votre vie. Ça ramène ça. Le mariage qui s'était éloigné par la parole prophétique. La bénédiction va revenir. La Bible dit, Ézéchiel a prophétisé. Vous, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel dit, vous vivrez. Et l'Éternel a dit, prophétise encore pour que le souffle rentre. La Bible dit, la chair et la chair a commencé à pousser sur les os. Les doigts ont commencé à pousser. Mon Dieu. Que le Dieu du prophète Daniel, le Dieu là, c'est le Dieu de la restauration. Il vient pour restaurer. C'est le Dieu qui change. Je voudrais te dire, toi qui es enfant de Menji, tu es à une bonne adresse. Tu n'es pas à une mauvaise adresse. Ta vie, même si c'était mort, le Dieu du prophète Daniel va réveiller cette vie-là. Tu vas revenir à la vie. Tu vas encore monter. Tu vas prospérer. Et personne n'arrêtera cela. Lorsque le temps de Dieu arrive, qui va stopper cela? Qui va arrêter cela? Lorsque votre Dieu parle que tel enfant doit monter, doit être béni, doit prospérer, doit pousser encore, qui va s'opposer? Ézéchiel a prophétisé pour le souffle, pour que le souffle, la chair de la chair, les mains des mains, les doigts de la main, les yeux ont poussé, ça a poussé à cause de la parole prophétique. Et moi aussi je suis prophète. Et je suis sur un autel prophétique, un visionnaire prophétique. Je voudrais prophétiser sur toi. Dieu ne voulait pas que le prophète Ézéchiel commence à ramasser les os. Mais la parole prophétique est capable d'amener la vie sur ta vie. C'est pour ça. Sois confiant au prophète. Sois confiant de ton Père. N'aie pas confiance en moi. Je suis un visiteur. Mais celui-là, celui que vous avez. Moi, je n'ai pas besoin que tu me donnes ton numéro. On va s'appeler pour te voir. Je vais t'appeler pour te dire quoi. Ton père est là. Il va faire le suivi. Il va prier pour toi. Moi, je suis passager. Ne faites pas confiance à n'importe quel orateur à part ton père. En dehors de ton père spirituel. Donne-lui 100% de ta confiance. Parce que lui, c'est lui qui te connaît. Moi, je ne te connais pas. Amen. Et là où nous sommes,
C'est seulement sa visite et celle de maman que nous désirons. On n'a pas besoin que les autres personnes viennent nous visiter. Vous viendrez faire quoi? Seulement papa et maman. C'est fini. On ne veut pas de problèmes. Quand on finit, bonjour. Question de parler à côté là, on ne veut pas. Amen. Vous savez, il y a d'autres orateurs qui manquent de respect, qui demandent le numéro de maman. Je voudrais qu'on prie. Lorsque Ézéchiel a prophétisé la vie de ces gens a errant, et Dieu a dit, écoute, fils de l'homme, ces gens, ce sont mes gens, ce sont les enfants d'Israël. Et moi, Dieu, je veux ouvrir les tombes où ils étaient pour qu'ils sortent des tombeaux. Dieu appelle que c'est son peuple, c'est le peuple d'Israël. Ils ont dit, nous n'avons plus d'espérance. Notre pays a été pris. Les étrangers dominent sur nous. Je voudrais te dire, dans ta bénédiction, celui qui s'est assis dessus, Dieu l'enlève au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Celui qui s'est assis, qu'on me donne une chaise. Qu'on me donne une chaise. Celui qui s'est assis pour dire, les sorciers se sont assis sur ta bénédiction. Ta tante, quelqu'un de ton entourage, la sorcellerie de ton quartier, ton village, les choses de ta famille, ils ont dit, ils s'asseyent sur ta bénédiction, sur ton mariage, ta santé, ton avenir, ta destinée. Mais moi je dis ceci, par cette chaise, la Bible dit, la puissance de Dieu est dans l'esprit, dans nos âmes, dans nos corps. Je t'annonce la force de cette église, qu'elle a partout où on s'est assis sur la bénédiction. Et cette puissance a été libérée. Ta bénédiction, on s'est assis dessus. Ta bénédiction, on s'est assis dessus. Ton élévation, on s'est assis dessus. Ta santé, on s'est assis dessus. Le Dieu du prophète a dit aujourd'hui, tu vas te venir debout. Là où tous ceux qui ont volé, va revenir. Ceux qui ont volé, Dieu te donne. Celui qui en est, ce qui a été volé sera restauré. Ton esprit va être restauré. Ce qu'on a arraché va restaurer. L'action. Ce qu'on a Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a volé? La Bible dit, ce sont les tombeaux des enfants d'Israël. Et moi, je vais ouvrir ces tombeaux. Le mot rouvrir, il faut qu'on creuse pour qu'on enlève les choses qui sont en bas. On ne peut pas ouvrir si il n'y a pas quelque chose. Il faut qu'on ouvre. Et il dit que ce sont des tombes des enfants d'Israël. Ça va s'ouvrir. Je vais ouvrir ces tombes. Et ils vont sortir. Et je vois. Dieu me dit, beaucoup de gens, leur vie est en dessous. C'est dans la sorcellerie, dans les réclamations familiales. Mais aujourd'hui, la loi de ta famille, Dieu brise cette loi. Toi, tu vas sortir. Toi, tu vas sortir. Toi, tu vas sortir. Ton mariage, tes enfants, tout ça va sortir. Assieds-toi. Assieds-toi.
Je prophétise sur toi. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Et moi aussi je te prophétise. Je prophétise. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été enterré, que ce soit dans les cimetières, dans les tombeaux, au croisement des chemins, au rond-point, sur les routes, si on a enterré ton étoile, on a enterré ton mariage, on a enterré tes choses, aujourd'hui, on va ouvrir. Je lève ma main sur la vie de quelqu'un. Toute chose qui a été enterrée, à partir de maintenant, l'ange de l'église, c'est lui qui marche avec le prophète, qui se lève, qui aille ouvrir les tombeaux sur ta vie, que ta vie quitte, que ton onction quitte, que ta bénédiction quitte, que ton mariage quitte, que ton intelligence quitte, au nom de Jésus-Christ. Il y a 3 choses aussi. Écris si tu es en train d'écrire. 3 choses et nous allons finir. Alléluia. Le diable, première chose. La première chose que le diable veut tuer dans la vie d'un homme, c'est la connaissance de Dieu. C'est manière qu'il y a l'intelligence de la personne. Le diable, s'il tue ton intelligence, il sait que par ton intelligence, tu auras des projets de chercher la vie. Tu auras l'argent. Tu vas ouvrir des choses. Et tu vas continuer. Mais le diable, il tue ton intelligence. Amen. Amen. Il tue ton intelligence. Deuxième chose. Le diable, il tue le cœur. Il tue le cœur. Lorsqu'il tue le cœur, vous allez voir beaucoup de gens ont des douleurs dans leur cœur. Si ton cœur était mort, Dieu le ramène à la vie au nom de Jésus. Si ton intelligence était morte, Dieu te ressuscite au nom de Jésus. Troisième chose, le corps. Il tue le corps. Lorsque le diable tue ton corps, tu ne feras rien. Tu ne vas pas avancer. C'est pour ça que beaucoup sont morts, parce qu'il a tué le corps. Mais aujourd'hui, Dieu va ramener à la vie ton corps. Et une chose pour finir, le diable tue le travail. Tu vas lire dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, chapitre 3, verset 2. C'est là où tu vas trouver la Bible dit on a tué le travail. Tiens-toi debout, on va prier. Le travail, on a tué. Ton cœur a été tué. On a tué. Tu vas dire à Dieu. Maintenant, il faut prier. Tu dis à Dieu. Tout ce qui a été mort. Mon intelligence, mon corps, mon cœur, mon travail, mon ministère, mes projets. Tel que Dieu a tapé, il va ouvrir le tombeau et tu vas sortir aujourd'hui. Priez au nom de Jésus.